Je peux juste partager mon écran et on peut en finir. C'est ça la dernière session. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser Arduino dans la simulation, l'intelligence artificielle et des ressources gratuites pour apprendre et d'aller des zéros directement au prototypage? Alors, comme je le disais, la carte Arduino peut coûter cher au début quand vous voulez apprendre. Il y a aussi d'autres matériels électroniques comme les capteurs ou bien les actuators, je ne sais pas ça en français. Ça peut coûter vraiment cher. Par exemple, les moteurs au début, quand vous voulez apprendre, vous avez cette envie-là d'apprendre, mais vous n'avez pas, vous n'avez pas les matériels électroniques déjà. Et si même vous avez les matériels électroniques, vous avez quand même peur de griller la carte et puis acheter un autre. Acheter une autre, c'est vraiment compliqué. Alors, la solution qui est là est d'utiliser la simulation et avec d'autres tools et l'intelligence artificielle pour apprendre et pratiquer directement. Alors, pour l'apprentissage, il y a quelques plateformes que moi-même j'ai utilisées quand j'ai commencé et qui m'ont aidé vraiment au début pour apprendre très rapidement. Peut-être à part la dernière plateforme ici. Alors, au début, j'ai utilisé YouTube comme la plupart d'entre nous et il y a deux YouTubeurs qui sont vraiment très, très bons dans ces cours d'Arduino comme Paul Weather et Drone Bot Workshop. Si vous tapez ces deux noms sur YouTube, ils vont vous donner leurs cours sur Arduino, IoT, électronique et tout. Si vous voulez commencer vraiment au début, il faut utiliser ces deux chaînes YouTube ici. Alors, avec YouTube, c'est gratuit. Vous avez quand même, si vous êtes un apprenant visuel qui aime quand même voir, c'est mieux d'utiliser YouTube. Il y a d'autres plateformes comme Udemy, Coursera, Allison. Si vous avez besoin d'un certificat pour montrer que non, j'ai déjà étudié ça et j'ai les skills dans Arduino. Vous pouvez utiliser ces plateformes aussi. Malheureusement, ces plateformes ne sont pas aussi gratuites comme YouTube. Udemy, Coursera, vous payez, je crois, avant d'étudier. Allison fait le contraire. Vous étudiez d'abord, puis vous payez pour les certificats. Une autre plateforme, si vous êtes quand même développé en Arduino, c'est mieux d'utiliser la plateforme Arduino pour faire le dépannage. Parfois, il y a des solutions que l'intelligence artificielle n'a pas en soi. Alors, vous devrez aller consulter à la documentation officielle d'Arduino pour faire ça. Et aussi, le plus important, c'est d'utiliser pas vraiment Escape the AI Edge. Alors, maintenant que vous savez où trouver les ressources, YouTube, Udemy ou quoi, mais vous retrouvez que vous n'avez pas les matériels, mais vous avez cette envie-là de commencer à pratiquer directement et de tester quelques projets. Alors, c'est là, comme je le disais, c'est la simulation qui vient en place. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un achat de matériel ou de risquer de griller les composants. Et vous pouvez tester les codes instantanément sans pouvoir penser même au monde physique. Et aussi, ce qui est mieux qu'avec simulation, vous pouvez tester sur n'importe quel ordinateur ou sur un site web où installez un logiciel. Et avec et avec ce processus ici, vous partez, vous partez de cette façon, simuler, débugger et déployer. C'est simulate, debug and deploy. Et même quand vous allez faire vos projets dans la vraie vie, c'est la même chose. Peut-être ça ne sera pas simulé, ça peut être simulé, débugger, deploy, et puis vous recommencez encore à faire les circuits, vous débaguez, vous déboguez, et puis encore, vous mettez ça dans dans le monde physique. C'est un peu le même processus, vous simulez, même dans le monde où je vis, et même si j'ai l'équipe Arduino avec moi, j'ai fait toujours la simulation avant de passer à la pratique physique. Alors, il y a trois types ou trois exemples de simulateurs que vous pouvez utiliser facilement avec seulement votre ordinateur ou même parfois même téléphone. Et j'ai déjà utilisé ces trois ici et vraiment, j'ai trouvé quand même c'est bon pour les débutants et aussi pour les personnes qui sont déjà avancées. À Gift parler de Tinkercad, ça c'est vraiment pour les débutants parce que vous avez vraiment les visuels et parfois vous pouvez utiliser les blocs code, des blocs pour coder votre carte électronique. Pour les intermédiaires et avancés, on utilise Wokwi. Wokwi, c'est un bon simulateur. Si vous avez, vous avez des projets IoT, Internet of Things, ou vous voulez utiliser d'autres cartes électroniques à part Arduino ou non seulement, vous pouvez utiliser Wokwi. Wokwi a des bonnes cartes. Et pour les gens qui sont professionnels, ils peuvent utiliser Proteus. Et malheureusement, bon, Proteus n'est pas gratuit. Pour les gens qui ont déjà utilisé Proteus,
ils savent comment est-ce qu'on peut trouver Proteus de façon gratuite, même si c'est pas une façon légale. Alors, ce sont là les trois simulateurs que vous pouvez essayer à la maison. À Tinkercad comme GiftSlide, vous pouvez simplement taper Tinkercad sur Google et vous continuez avec les procédures. Comme je le disais, vous pouvez utiliser Proteus de façon professionnelle ou oui, si vous êtes intermédiaire et vous voulez vraiment faire des projets avec IoT, vous voulez bien. Et Tinkercad, c'est beaucoup plus mieux pour les débutants. Alors, avec Walkway, on va faire une petite. Avec Walkway, vous voyez que vous avez la variété de cartes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser Arduino ou vous pouvez utiliser SP32, une carte qui est beaucoup plus professionnelle. Vraiment, c'est un petit Raspberry Pi Pico. Une mini version de Raspberry Pi que Manuela a parlé. Bon, ça, c'est un microcontrôleur, mais le Raspberry Pi 3 que Manuela a parlé, c'est un bon que celui-ci. Et alors, si vous voulez, par exemple, acheter la version Pro, vous pouvez faire même des intégrations avec d'autres systèmes qui sont en dehors de Walkway World. Par exemple, vous pouvez même enchaîner avec server, backend servers avec Python et tout, des trucs un peu compliqués, et vous mettez ça en simulation. Et ce qui est bien, vous pouvez télécharger votre fichier de simulation et partager ça avec tout le monde qui peut utiliser Roku. Ça aide vraiment au début. Alors, par exemple, si je vais utiliser Arduino au début, je clique seulement sur Arduino, ils vont me montrer quelques projets qui sont déjà prédéfinis. Mais si tu veux commencer au début, tu peux seulement aller start from scratch et vous pouvez choisir une carte que vous voulez. On a Uno, Mega, Nano, Tiny, Fanzinino. Et peut-être on peut développer notre carte ici. Alors, vous avez toute cette variété avec Wok. C'est ça. Ça présente une des puissances que Wok a. Alors, si, par exemple, je dis, je vais utiliser Arduino Uno, alors, comme Tinkercad, vous avez aussi un espace où vous pouvez faire votre circuit et vous avez aussi un autre espace pour faire les codes. Et moi, bon, j'aime pas vraiment coder de moi-même, j'aime utiliser AI. Et thème électronique, j'ai fait d'abord les circuits. Par exemple, si je fais un petit circuit de... c'est, ok, on pense seulement les LED, comme on a toujours commencé par un circuit un peu plus simple. C'est pour cela que, comment est-ce qu'on peut dire ça? Avoir les connaissances d'électronique de base est recommandé en système embarqué parce que vous pouvez griller votre carte électronique sans le savoir. Alors, à Node, je connecte le LED sur pin 8 et je vais connecter la partie négative. Alors là, notre circuit est déjà, est déjà fini. À la maison, que vous pouvez aussi essayer. Et une technique que j'utilise avec AI et partie électronique, on prend beaucoup de temps, par exemple, pour débugger les circuits électroniques et parfois même les codes peuvent être un peu compliqués à comprendre au début. Alors, pour essayer un peu de faciliter les choses avec l'intelligence artificielle, de façon gratuite, moi, je dis seulement ChatGPT, j'ai un Arduino, Uno, un LED connecté au pin 8 and I want the LED to be able to blink every second. AI est utilisé vraiment partout et je crois que une version où AI peut même faire les circuits pour toi. Toi, tu donnes seulement juste les spécificités et AI peut faire tous les circuits. Je crois que c'est Flax AI, c'est Flux AI. Et AI peut vraiment tout faire du début jusqu'à la fin, le code, les intégrations et tout et tout. Donc, ça nous montre combien de fois que le monde d'intelligence artificielle avec nous, on ne peut pas échapper. Alors, moi, je prends le code que AI m'a donné, je dois juste me rassurer que ces codes fonctionnent.
Et ce qui est bien, je peux essayer les codes sans me soucier si le code va fonctionner ou pas parce que je sais que je suis en simulation. Je peux faire des erreurs et ça va, je peux recommencer. Et là, je lance la simulation et comme j'ai demandé à AI de faire les codes, elle y dit, euh, euh, comment ça s'appelle ça? Light emitting diode va s'allumer d'une seconde et va s'éteindre d'une autre seconde et le code peut facilement se montrer dans la partie simulation. Et je crois que si, par exemple, vous ne voulez pas faire avec Arduino Uno, vous voulez choisir, par exemple, une autre carte. Par exemple, ici, j'ai choisi le SP32 pour faire la simulation. Alors, moi, je prends seulement le même code ici et je demande à l'intelligence artificielle que non, I am using 32 and I want a code. Et avec avec l'intelligence artificielle, elle va comprendre, oh, il y a quelques spécificités avec SP32 compartiment Arduino, même si ces derniers se programment presque de la même façon, mais il y a quelque chose que vous pouvez changer. Alors, c'est facile pour moi d'utiliser l'intelligence artificielle dans ce domaine ici. Je crois que c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui à l'utilisation de Wokwi pour vos simulations IoT. Et comme euh, on a parlé des ESP32 au début, c'est comme ça comme c'est présent dans la vie des simulations. Et la partie ici, c'est la partie Wi-Fi qui permet à cette carte ici de se connecter à la connexion Wi-Fi et pouvoir transmettre les données sur Internet. Et là, parler de MQTT protocol, je ne sais pas si on dit un protocole, une protocole. C'est un protocole pour transmettre les données de façon plus rapide, vraiment avec le minimum de délai. Non, je crois que j'ai déjà mentionné le plus important, c'est en conclusion, c'est juste que vous pouvez utiliser Walkly pour vos simulations de Internet of Things. Et pour essayer un peu de tester de votre part, vous pouvez juste taper Walkly dans Google et vous continuez avec le processus. C'est pas vraiment compliqué d'utiliser la plateforme Walkly, Walkly, W-O-K-W-I. Et avec ça, vous avez juste la variété de plusieurs cartes électroniques que vous pouvez essayer. Et aussi, vous avez la carte SP32 qui est beaucoup plus utilisée en monde